Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, encore une douzaine de jours et nous serons à l'avant-veille de Noël. L'Église veut nous préparer à cette fête majeure. Elle a placé dans le bréviaire et le missel les oracles des prophètes, au moins ceux des oracles des prophètes qui annoncent le plus clairement la venue du Verbe incarné sur cette terre. L'Église nous fait entendre aujourd'hui les paroles de saint Jean-Baptiste, qui envoie ses disciples à celui qu'il a désigné comme étant le Messie promis dès le Jardin d'Éden, et annoncé de multiples fois par les prophètes. Jean-Baptiste envoie ses disciples à celui qu'il a présenté au peuple en ces termes : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Sauf la très sainte Vierge Marie, personne mieux que Jean-Baptiste ne connaît la véritable identité du fils du charpentier de Nazareth. Les meilleurs commentateurs de l'Évangile selon saint Matthieu révèlent le vrai sens de la mission des disciples de saint Jean-Baptiste. Celui-ci est en prison. Il entend le récit des merveilles opérées par Jésus, que ses propres disciples lui rapportent, et il décide de les attacher à Jésus au prix, évidemment, d'un sacrifice extrêmement douloureux. Enfermé dans la forteresse de Macéronte par Hérode, Jean-Baptiste a encore la consolation de recevoir la visite de ses disciples. Quel soutien pour le saint précurseur! Les prisonniers ont besoin d'amitié fidèle. Jean-Baptiste a encore des amis. Eh bien, il décide de les donner. Même s'ils lui reviennent, dit le père de la chevalerie, même s'ils lui reviennent, leurs cœurs en aimeront un autre plus que lui. Leurs âmes seront prises par une intelligence supérieure, et les merveilles qu'ils auront contemplées les attireront bien loin de Macéronte dans le sillage du divin thaumaturge. Ainsi donc, Jean-Baptiste se sépare par devoir et pour leur bien de ceux qui lui tenaient le plus à cœur. Mais après Jésus lui-même, tout de même. À lui, il fait poser par ses propres disciples cette question : êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Vous avez entendu, chers fidèles, cette année encore la réponse. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Ce fut sans doute une consolation pour saint Jean-Baptiste que de savoir ses propres disciples attachés désormais à l'unique Sauveur, dont il s'est dit indigne de dénouer la courroie de ses sandales. Mais celui qu'il a désigné comme l'agneau de Dieu vient de lui rendre la politesse, en le mettant à l'honneur par son titre de précurseur. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclarais, plus qu'un prophète, car c'est de lui qu'il est écrit « J'envoie devant vous mon ange
qui vous préparera la voie. Saint Jean-Baptiste est donc un des personnages dont l'Église nous présente la figure en se tendant de l'avant fréquemment, et à côté du prophète Isaïe, dont on a dit que les prophéties sont comme un 5e évangile, tant elles annoncent avec précision la gloire, mais aussi les humiliations et les tourments du Verbe incarné. La Très Sainte Vierge aussi est souvent mise à l'honneur dans la liturgie de l'Avent, dans les réponses matines notamment, et puis par la présence de la fête de l'Immaculée Conception aussi, au cœur de l'Avent. Je voudrais pour finir vous lire Don Marmion, qui nous invite à contempler les pensées, les désirs, les aspirations très saintes de la Très Sainte Vierge, tandis qu'elle porte le Fils de Dieu fait homme. Don Marmion, dans l'ouvrage « Le Christ dans ses mystères », ouvrage très recommandable, qui a été heureusement réédité et qui sera probablement jusqu'à la fin des temps réédité. C'est quelque chose de véritablement ineffable que la vie intérieure de la Vierge durant ses jours. Elle vivait dans une union intime avec l'enfant Dieu qu'elle portait dans son sein. L'âme de Jésus était, par la vision béatifique, plongée dans la lumière divine. Cette lumière rayonnait sur sa mère. Aux yeux des anges, Marie apparaissait vraiment comme la femme revêtue du soleil. Toute irradiée des clartés célestes, toute brillante des rayons de la lumière de son Fils. Comme ses sentiments étaient à la hauteur de sa foi, comme elle récapitulait bien en elle, mais en les dépassant, en leur conférant par la pureté et l'intensité des mouvements de son âme, une valeur qu'il n'avait jamais atteinte. Toutes les aspirations, tous les élans, tous les vœux de l'humanité attendant son Sauveur et son Dieu. Quelle sainte ardeur dans ses désirs, quelle assurance inébranlable dans sa confiance, quelle ferveur dans son amour. Elle est, cette humble Vierge, la reine des patriarches, puisqu'elle est de leur lignée sainte, et que l'enfant qu'elle doit mettre au monde est le Fils qui résume en sa personne toute la magnificence des antiques promesses. Elle est aussi la reine des prophètes, puisqu'elle enfantera le Verbe par qui parlaient tous les prophètes, puisque son Fils accomplira toute prophétie, et qu'il annoncera lui-même à tous les peuples la bonne nouvelle de la rédemption. Demandons-lui humblement de nous faire entrer dans ses dispositions. Elle écoutera notre prière. Nous aurons l'immense joie de voir le Christ naître de nouveau dans nos cœurs par la communication d'une grâce plus abondante. Et nous pourrons, comme la Vierge, quoique dans une moindre mesure, goûter la vérité de ces paroles de Saint Jean. Le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous l'avons vu plein de grâce, et à sa plénitude nous avons puisé tous, grâce sur grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.